Nous avons le plaisir à présent d'accueillir notre candidat numéro 15, Johan Tenesi, qui représente la Suisse. À l'école, j'avais un vieux professeur de musique. Un professeur pas comme les autres. Son visage paraissait un peu éteint, le bout de ses doigts tremblait, ses mouvements étaient lents, et parfois ses jambes restaient gluées au sol devant les portes. Il était atteint de la maladie de Parkinson. Peut-être connaissez-vous comme moi un vieux professeur, un ami ou un grand-père affecté par Parkinson. 10 millions de personnes en souffrent à travers le monde. Et 2% d'entre nous la développeront lorsque nous aurons plus de 65 ans. Si à l'époque, j'avais eu le pouvoir de voir à travers le cerveau de mon professeur, j'y aurais vu des neurones en train de mourir. Les neurones qui fabriquent la dopamine. Cette petite molécule est comme un chef d'orchestre pour le cerveau. Elle coordonne les harmonies des différents instruments en une symphonie d'instructions qui nous permettent de sourire, de bouger, de marcher harmonieusement. Mais lorsque ce chef d'orchestre, Maestro dopamine, n'est plus produit par le cerveau, certains neurones de l'orchestre se mettent à jouer n'importe quoi. Appelons-les arbitrairement les altos. Les altos se mettent tous à jouer une seule et même note, si fort qu'elle résonne à travers tout le cerveau, et provoque des tremblements dans le bout des doigts, ralentit des mouvements et bloque la marche. Alors pour les calmer, on peut soit introduire un chef d'orchestre temporaire dans l'orchestre, en mangeant de la dopamine, soit placer une caisse claire au cœur des altos et la faire jouer si fort qu'ils s'arrêteront de jouer. Alors, vous vous demandez certainement comment placer une caisse claire à l'intérieur d'un cerveau. Et je ne vous en veux pas de manquer de sens pratique. Voici donc un petit tutoriel de neuroingénierie. Munissez-vous d'un patient volontaire et bien éveillé, d'une perceuse et d'un pacemaker. Percez amoureusement 2 trous au sommet du crâne du patient et introduisez dans chacun un long câble électrique jusqu'au fond du cerveau, au cœur des altos. Connectez le câble au pacemaker et envoyez 130 décharges électriques par seconde aux altos pour les calmer. Refermez le tout et le patient peut repartir avec l'équivalent électrique d'une caisse claire dans le cerveau. Cette technologie s'appelle la stimulation cérébrale profonde. Et sur les 10 millions de personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson, vous pouvez en croiser 200 000 qui se baladent, l'air de rien, avec un implant dans le cerveau. L'air de rien, pas vraiment. Ils n'ont plus de tremblements et leurs mouvements sont plus fluides, mais cette technologie ne les aide pas beaucoup à mieux marcher. Ma thèse consiste à connecter le cerveau des gens atteints par Parkinson à une intelligence artificielle pour les aider à mieux marcher. Pour ça, je développe un programme qui écoute les neurones dissidents. Je l'entraîne à détecter quand ils vont jouer une note qui va bloquer les jambes du patient et à immédiatement ordonner à la stimulation de jouer à un rythme qui lui permettra de remarcher. Un chef d'orchestre artificiel qui permettra, j'espère, à mon vieux professeur de musique de revenir aux répétitions. Bravo, Johan.